question, je vous en parle parce que celle-là, je n'en peux plus. C'est vraiment la question qui revient systématiquement. Et c'est là où le journaliste a l'impression qu'il fait une interview de qualité. Est-ce que vous êtes pour la dépénalisation du cannabis? Je dois parler uniquement dans mon dernier spectacle 30 secondes de la dépénalisation du cannabis, sans me prononcer d'ailleurs pour ou contre, mais je crois que du fait de ma tête, on se dit métisse, avec des cheveux, il faut vraiment revenir sur ce thème de la dépénalisation du cannabis. Donc je pense qu'il y a un grand délit de faciès dans cette question qui m'amuse beaucoup, et je pense que tous les métisses avec des cheveux sont confrontés à cette question, même si leur carrière ou leur œuvre n'a strictement rien à voir. Je pense que même Joe Wilfried Tsonga, on lui dit est-ce que vous avez fait un bon match et vous êtes pour la dépénalisation du cannabis? Donc est-ce qu'on peut à un moment arrêter de me poser cette question sur la dépénalisation du cannabis? Le blackface vous choque. De toute façon, tout ce qui se passe qui concerne les Noirs en ce moment, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que dans cette société qui se communautarise de plus en plus, on a l'impression qu'il y a des sujets qui te concernent toi. Et évidemment, dès que c'est un truc qui touche les Noirs, on m'appelle un peu, il faut quelqu'un de la communauté, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais je vais le mettre entre guillemets, pour répondre, donc que ce soit le blackface, que ce soit Absatoussi Zemmour, t'as plein de journalistes qui m'appelaient, oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui êtes censé répondre à cette question. Alors moi maintenant, je leur dis d'appeler un intellectuel noir. Et dans le spectacle, j'ai cette boutade où je dis, oui mais Lilian Thuram n'était pas disponible, donc comment on fait? Peut-on rire de tout? Là, je crois que tous les collègues sont touchés par ce fléau, hein. C'est vraiment la question qui revient systématiquement. Et c'est là où le journaliste a l'impression qu'il fait une interview de qualité. Cette question où le journaliste se dit « Putain, là mon interview, il passe un cap, on est en philo, il y a quelque chose vraiment de très très profond dans mon interview. » Moi, j'ai un classique maintenant, je réponds à chaque fois ça, je dis « Écoutez, soit on rit de tout, soit on rit de rien. » C'est inintéressant au possible, mais comme la question l'est aussi, je crois que maintenant, voilà, j'ai ma petite parade, hein, voilà. Vous en prenez aux véganes dans votre spectacle, qu'est-ce que vous avez contre eux? C'est une question qui m'amuse beaucoup parce que ça montre ce qu'est devenu l'humour aujourd'hui. Et on a l'impression que faire de l'humour sur un thème ou une communauté, c'est être contre elle. Or, c'est juste, voilà, il se trouve qu'il y a eu énormément de débats, on en a vu 10 000 dans toutes les émissions télé, de talk-show, etc., sur les véganes. C'est un thème, voilà, très à la mode, un vrai thème de société aujourd'hui. C'est pour ça que je le traite, c'est aussi parce que j'ai une petite nièce qui est végane. Je l'ai précisé d'ailleurs dans le spectacle qu'un jour, j'étais en train de faire des œufs chez moi, elle me dit « T'as pas honte de manger des fœtus ?» Et je lui dis « C'est pas des fœtus, c'est des œufs. » Elle me dit « C'est pareil. » Et je lui dis « Non, je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. » Ça a fait marrer chez moi, j'en ai fait tout un sketch. Mais pour autant, je n'ai rien contre les véganes en soi, c'est juste un thème de société dont tout le monde parle en ce moment, donc je trouvais ça intéressant d'en parler dans le spectacle. Mais ça montre évidemment ce qui est devenu l'humour aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que quand on est comique, on doit parler pour certains, contre certains. Il était comment Emmanuel Macron à l'école? J'ai été, et c'est une réalité, dans la même école, à savoir la Providence à Amiens, que le chef de l'État Emmanuel Macron. Donc là, je reprécise, et j'y réponds parce que c'est devenu une obsession de tous les journalistes. J'ai été en contact direct avec Emmanuel Macron. On peut avoir du petit gossip croustillant sur le président ado. Est-ce qu'il avait de l'acné? À quel âge il couchait avec les premières filles, etc. Je ne sais rien de tout ça. Je n'étais pas un proche d'Emmanuel Macron. On a effectivement des petites connaissances en commun. Moi, j'avais un an de retard, il avait un an d'avance, donc même si on a le même âge, ça fait 2 classes d'écart. C'était un brillant élève, j'étais un élève très médiocre qui a fini par se faire virer au bout de, je crois, 6 mois de la Providence, donc ma scolarité est un raté complet. Là, c'est une grande réussite, je crois, parce qu'ensuite il est parti Henri IV, etc., puis il a fait les grandes études, comme on dit. Donc, je n'ai eu aucun contact direct avec le président de la République. Il n'y aura pas de détails croustillants sur son adolescence, voilà, comment il était, etc. Je ne sais pas. Est-ce que vous auriez pu être rappeur? Je vous en parle parce que celle-là, je n'en peux plus. Mais alors, on me pose souvent, oui, vous avez appartenu à un groupe de rap qui s'appelle Club Splifton pendant votre jeunesse. Est-ce que vous auriez pu être rappeur? Effectivement, j'ai été rappeur dans ce groupe avec mes amis d'enfance. Et j'ai beaucoup de mal avec cette question parce que j'aime le rap.
Et ce moment où on me voit rapper, c'est une vraie insulte à la chose. C'est un moment très délicat en termes de rythmique. J'ai jamais eu le sens du rythme. Je pense que si Booba et Karis m'entendaient rapper, il y aurait une réconciliation. Ils diraient, c'est quoi ce connard, il a pas le droit de faire ça, c'est une honte. Mais voilà, si vraiment les journalistes, c'est solennel vraiment ce que je dis là, vous pouvez arrêter de parler de ce moment très gênant. J'aurais été un bon rappeur, je vous aurais dit génial, mais là on est à un moment vraiment, c'est très pénible. C'est très très pénible. Il y a jamais rien eu, je sais pas. On rêvait de ça. Moi, vous savez, j'ai un papa qui est médecin, j'ai maman qui est prof, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne, le bois de Vincennes, petite banlieue tranquille, bourgeoise, etc. Et ce qui me faisait vibrer, moi, c'était le ghetto de Los Angeles. C'était NWA, Tupac, Easy. Donc, je m'y suis mis, je voulais cette attitude. Mais bon, bah voilà, je suis resté toute ma vie un fils de médecin et de prof d'histoire géo, et je suis plus doué pour écrire que pour le gangsta rap. Voilà.